Bon alors qu'est-ce qui se passe là? Vous n'avez pas dégagé encore là. Bon, vous auriez au moins pu vendre les... Oh. Vous auriez au moins pu vendre les poumons sur le Darknet. Hein. J'ai une idée si... Non, non, mais on s'en fout, question. Voilà, par là. Merci. Bon, il faut faire le JT maintenant. Je connais quelqu'un dans le milieu médicinal, il pourrait peut-être nous aider pour Philippe. C'est des conneries ce que tu racontes là. Bon, écoutez, il nous faut quelqu'un pour présenter le JT. On prend pas les stagiaires, pas les morts et pas les vieilles peaux. Il reste que moi. Je présente le JT. Hein? De toute façon, je suis le plus qualifié, et ça tout le monde le sait. Bonjour Philippe, ravi de vous voir autrement que via la télévision. J'imagine que vous savez pourquoi vous êtes ici. Bonjour. Très bien. Donc, j'ai 2 paquets. L'un, c'est les bonnes actions. Et l'autre, vos péchés. Bon, je suis passé sur vos bonnes actions. Il n'y a pas beaucoup de matière, hein, je dois vous l'avouer. Pas un seul don du sang, sur toute une vie. Je veux dire, bon, ça vous prend 10 minutes, ça sauve des vies. Bon, pas la vôtre, passons. Maintenant, passons à la partie qui m'intéresse. Les péchés. Oui, entrez, Jean. Jeanne, pardon, Jeanne. Merci, Jeanne. Voilà qui risque de nous prendre plus de temps que prévu. On va s'amuser. Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes en 2017. Et oui, déjà. Et voici les titres de ce soir. Je suis... Les titres de ce soir, donc. Tout d'abord, science. Un ermite revendique avoir trouvé les secrets de l'immortalité. Ensuite, criminalité avec une recrudescence des vols d'identité en France. Puis nous finirons par un débat politique avec le professeur Moncu. Donc, nous commençons par notre premier sujet, science donc, avec un ermite revendiquant un âge de plus de 130 ans qui nous explique ses secrets sur l'immortalité. Notre envoyé spécial, Jacques Seller. On a reçu une lettre d'un vieil homme qui aurait apparemment, selon lui, dépassé les 130 ans grâce à un mode de vie plutôt spécial. La direction m'a donc envoyé pour enquêter sur le fondement de cette histoire. Si vous voulez mon avis, ça sent le mytho. Derrière cette porte se trouve notre homme. Essayons de voir s'il est aussi ridé que la bite de tonton Robert. Bonjour. Oui, Vous êtes où? je suis là. Là, d'accord, je vous vois. Oui, j'arrive, attendez. Mehdi. Bonjour. Vous vous entraînez pour le Kama Sutra ou... Un peu de respect, jeune homme. Oui, c'est bien vous qui avez écrit la lettre, rassurez-moi. Ouais, même avec mes pieds, regardez. Ah, je vois. On va commencer l'interview, d'accord? Ouais, c'est ça. Ouais. Attendez, je vais poser l'appareil. Faites donc. Petit con. Ok, on est bon. Alors, le secret de l'immortalité, c'est... Alors, pour être immortel, tu dois... Je dois... Rapproche la caméra, ils font un effet dramatique pour la révélation. Encore Là, plus c'est bon? près. Là? Voilà, nickel. Mes cheveux, ça va? Oui, ils vont très bien, D'accord. Alors, pour être immortel, il te faut regarder l'intégrale de Plus belle la vie et toutes les émissions de Maïté tous les mois. Quoi? Sérieusement? Non mais, Kama Sutra, vous montez à la tête, vieil homme. C'est quoi le vrai secret? Mais il y en a pas, triple buse! Comment on peut être aussi naïf? Personne ne peut être immortel! Personne! À part moi! D'accord. Eh bien, je pense que je vais vous laisser, monsieur. Merci pour votre temps et cette interview très intéressante. Ouais, c'est ça. Hein? Je crois. Ah! Allez!
Reportage énigmatique, tout comme l'identité du mystérieux voleur de visage qui sévit aux quatre coins de la France. Notre reporter Mariachi nous apporte des éléments de réponse. Agressé au coin d'une rue strasbourgeoise, Guillaume, ou Viviane, enfin je sais pas, on m'a pas donné de nom, Marceau a perdu conscience, mais aussi son nom, son visage, sa voix. Attaqué par le voleur d'identité, il s'ajoute à la liste toujours croissante des victimes à qui plus rien ne reste. Pour la première fois en France, Sandrine nous fait part de cette attaque brutale et de ses conséquences. Il, elle, fait désormais partie de ceux et celles que l'on appelle les sans-identité. Bonjour, on doit vous appeler comment? Je ne suis plus personne, ça n'a plus d'importance. Appelez-moi comme vous voulez, on s'en fiche. Bon bah, Monsieur X alors. Ça fait 3 ans maintenant que vous vivez avec ce vide. Comment le supportez-vous? Est-ce que j'ai le choix? Je n'ai plus de visage depuis tellement longtemps que j'ai oublié à quoi je ressemblais avant. Et quand on me montre une ancienne photo de moi, je ne peux même plus être sûr que c'était bien ma gueule. Et pour votre voix, comment ça se fait que tous les sans-identité aient une voix robotisée? Tous les scientifiques ont conclu que c'était une dysphonie suite au choc. Une dysphonie? Vous pouvez éclairer notre lanterne? Régis, putain, c'est pas drôle. C'est pas moi, j'ai rien fait. Ah. C'est le voleur d'identité! Régis! Un reportage inoubliable. Régis, never forget. Moins dramatique, à présent, nous recevons le professeur Moncu pour... Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être avec vous. Surtout avec toi. Donc vous faites des vidéos sur internet et... Oui, des vidéos qui parlent de science. Science, un sujet qui me passionne, bien sûr, pas autant La que science. vous toutes. La science. La science. Très vaste sujet. Parlez-nous un peu de votre travail, donc. Enfin, je vous envoie une vidéo. Ce n'est pas à moi de vous apprendre votre métier. Regardez les documents qu'on vous envoie et diffusez-les si vous voulez plus d'informations. Allez, balancez le magnéto, de préférence dans sa gueule. Moi j'ai d'autres choses à faire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de science et plus particulièrement d'un sujet qui, je le pense, va en passionner plus d'un. Comment réaliser un carré avec seulement 3 personnes. C'est un sujet qui a créé de vifs débats dans la communauté scientifique, en partant de Pythagore, Thalès, passant par Goebbels. Pour aborder ce sujet, nous allons remonter, il n'y a même pas une centaine d'années, dans un petit village d'Autriche, rencontrer un certain Adolphe. Alors docteur, il est mort un peu ou beaucoup? Non mais vous foutez de moi, c'est pas possible qu'il soit mort après s'être pris un manche de violon sous l'épaule. C'est un archer. Non mais c'est juste pas possible, la chair elle est à peine percée. Écoutez, moi quand je lui ai planté l'archet, il est tombé raide mort. Hein. Non mais bordel, faut arrêter. À un moment si tu prends un archer et que tu fais ça... Rosebud. Il tombe raide mort. Ah. Je vous l'avais dit. Du coup, c'est quoi qui vous a donné envie de faire cette vidéo? Mais enfin, mais quelle question! C'est bien entendu large. Bon bah, je sais plus quoi faire moi. Hein. Oh, bah c'est assez simple, hein. On va les mettre à la benne à ordures. Hein. C'est pas moi que ça dérange. Non mais attends, je fais spé magie, je peux peut-être tenter un truc. Si ça vous amuse de faire des conneries pareilles, Wingardium Leviosa. À 3, tu te lèveras. 1, 2, 3. Bon, monsieur Logis, c'est à vous pour la météo. Hop, faut y aller. j'y vais. Bon bah c'est bon, il est parti. Merci beaucoup, hein. Très beau travail. Bah de rien, j'arrive toujours pas à croire qu'ils aient pas pensé à prendre votre pouls. Bon, si vous saviez le niveau de compétence passant dans cette société. Hein. Par contre, le coût du stagiaire, ça c'était nickel. Hein. Pas mal. Ah non, ça c'était de l'impro. Ah. Donc la science, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Merci, Mais merci que faites-vous là? Mais j'ai pas fini professeur. de parler. Mais c'est jamais, j'ai jamais vu Merci ça. pour cette présentation. Regardez comment cette émission traite ses invités. Monsieur C'est Calmez, vraiment s'il vous n'importe plaît. quoi. Abonnez-vous à ma chaîne. Lâchez les Venez pouces avec moi, bleus. vous êtes en état d'arrestation. Jules vaincra. Allez, hop. Et donc nous arrivons maintenant à la meilleure partie de notre programme, c'est-à-dire la météo. En prévision pour demain, nous aurons donc une carte très simple, puisqu'il fera beau sur toute la France métropolitaine. Le reste, on s'en fout. Vraiment,
c'est un plaisir. Et c'est donc la fin de notre programme. Merci de nous avoir regardés. Bon, qu'est-ce que c'est que ce bordel maintenant? Oh merde. Je me vengerai, fille. Je me vengerai.